Un orage rouge. Une fillette frappée par la foudre. Et un message que vous n'oublierez jamais. L'histoire d'Amara n'est pas un simple récit, c'est un avertissement. Ce qu'elle a vu là-haut dépasse toute logique humaine. Et si ce qu'elle a entendu devait se produire dans seulement quelques semaines? Écoutez jusqu'au bout, et rappelez-vous, certains messages ne reviennent qu'une seule fois. Je m'appelle Amara, j'ai 14 ans, et je vis dans un petit village côtier des Philippines, là où la mer se mêle aux rizières et où l'air sent le sel, la boue et les mangroves. Notre maison est simple, en bois et en tôle, posée sur des piliers pour éviter les inondations. Mon père est pêcheur. Ses mains portent toujours l'odeur de la mer, même après qu'il les ait lavées. Ma mère vend des fruits au marché, mangues, bananes, papayes, parfois des goyaves roses que les touristes adorent prendre en photo. Nous ne sommes pas riches. Mais ici, la richesse se mesure autrement, au nombre de couchers de soleil que l'on regarde ensemble, aux histoires que l'on raconte à la lueur d'une lampe à pétrole quand l'électricité coupe. J'ai grandi dans la foi catholique. Chaque dimanche, je suivais mes parents à la messe, écoutant le prêtre parler de miracles, de péché et de salut éternel. Pourtant, il y avait une autre partie de moi, curieuse, attirée par les vieilles légendes maritimes que ma grand-mère me murmurait le soir. Elle disait que la mer a sa mémoire, et qu'elle se souvient des fautes des hommes. Au début, ce n'était que des histoires. Mais 3 semaines avant ce qui allait m'arriver, quelque chose a changé. Je me souviens très clairement de ce rêve. Le ciel était d'une couleur étrange, pas rouge, pas orange, mais cuivre, comme un vieux chaudron chauffé trop longtemps. Dans ce ciel, des oiseaux volaient, à l'envers. Leurs ailes battaient normalement, mais leur corps se déplaçait à rebours, comme si le temps coulait dans le mauvais sens. En dessous, la mer n'était plus bleue. Elle reflétait un désert craquelé, comme une terre brûlée par un soleil impitoyable. Je sentais une chaleur écrasante sur mon visage, alors que je savais que je dormais. Je me suis réveillé trempé de sueur, le cœur battant, incapable de comprendre ce que cela signifiait. 2 semaines avant, un autre événement étrange a secoué le village. Un matin, alors que je me préparais pour aller à l'école, mon père m'a dit « Amara, regarde l'horloge ». L'aiguille des minutes montrait un décalage. Toutes les horloges du village, celles des maisons comme celles de l'église, avançaient de 3 minutes par rapport à la veille. 3 minutes. Personne n'avait touché au mécanisme. Les anciens ont dit que ce n'était rien, que c'était le vent ou l'humidité. Mais moi, j'ai pensé à ce rêve. Et j'ai eu froid. 3 jours avant l'accident, j'aidais ma mère à trier les fruits au marché quand un cri est monté depuis le rivage. Un groupe d'enfants entourait quelque chose, un poisson argenté, grand comme mon bras, qui venait de sauter hors de l'eau. Il frémissait encore. Puis, devant nos yeux, il a cessé de bouger. Ce n'est pas ça qui nous a glacés, mais la poussière fine et rouge qui est sortie de ses branchies. Elle s'est posée sur le sable comme un voile léger, et le vent l'a portée vers la mer. Personne n'avait jamais vu ça. Un vieil homme a murmuré, « C'est un signe ». Mais personne n'a voulu en parler plus longtemps. Et puis est arrivé le samedi 31 mai 2025. C'était une journée lourde, collante, comme si l'air lui-même nous retenait. En sortant de l'école, j'ai remarqué que le ciel avait pris une teinte étrange, presque métallique. Le vent s'est levé soudainement, balayant la poussière et faisant trembler les feuilles des palmiers. Je commençais à presser le pas pour rentrer chez moi quand le tonnerre a éclaté. Un orage, brutal, presque sans avertissement. Mais ce n'était pas une pluie normale. Les premières gouttes qui sont tombées sur mes bras avaient une couleur rougeâtre. Pas un rouge vif, plutôt un rouge dilué, comme de l'eau mélangée à de la rouille. Très vite, mes vêtements ont été tachés. Les passants se sont arrêtés, levant la tête avec un mélange d'incrédulité et de peur. Des cris ont fusé, ce n'est pas normal. Courez à l'abri. Moi, je suis resté figé. C'était comme si mes jambes refusaient de bouger. Je regardais la pluie tomber, les gouttes éclater sur le sol, laissant de petites auréoles rouges sombres. Dans l'air, une odeur métallique, presque de sang, se mêlait à l'odeur de la mer. Puis, tout est allé très vite. Un éclair a déchiré le ciel. Pas un éclair blanc,
mais un éclair rouge-orangé, comme si le feu du ciel s'était condensé. Je l'ai vu descendre droit sur moi. Pas le temps de crier. Pas le temps de penser. Quand il m'a frappé, j'ai ressenti une chaleur écrasante, mais pas de douleur. C'était comme si tout mon corps avait été aspiré dans un vide absolu. Et puis, silence. Pas un silence ordinaire, mais un silence total, lourd, qui étouffe tout. Même mes pensées semblaient se dissoudre. Et le noir. Un noir si profond qu'il me donnait l'impression de flotter dans quelque chose de sans fin. C'est là que ma vie d'avant s'est arrêtée. Je ne savais pas que l'on pouvait flotter au-dessus de soi-même avec autant de légèreté. Mon corps, je le voyais en bas, étendu, encore fumant, comme si ma peau avait bu la foudre. Et pourtant, je ne ressentais aucune douleur. Seulement cette étrange sensation d'être une feuille morte emportée par un vent silencieux. Le sol sous moi se déchirait, mais pas comme la terre qu'on connaît. Il se fendait en longues fibres, comme un papier mouillé qu'on déchire lentement. Je me suis senti aspirer vers un autre lieu, et ce lieu n'obéissait à aucune logique humaine. Au-dessus de moi, un ciel doré, mais pas un or doré chaud, plutôt un or malade, parcouru de fissures noires d'où s'échappaient de fins filets de lumière sombre, une lumière qui semblait vivante et pourtant fatiguée. Dans les airs, il y avait des ponts de sable suspendus, comme s'ils avaient poussé à partir du vide lui-même. Ils tenaient grâce à des piliers d'eau inversés et l'eau ne tombait pas vers le sol, elle montait vers le ciel, en serpentant comme si elle cherchait à s'y enfouir. Un souffle chaud me poussait à avancer. Et c'est là que je les ai vus. Les anges du sang clair. Ils n'étaient ni beaux ni terrifiants, ils étaient impossibles. Leurs ailes étaient si translucides que je pouvais voir le ciel doré au travers. Mais de leurs plumes coulaient des larmes rouges pâles, si pâles qu'elles semblaient presque roses, et chaque goutte tombait très lentement, flottant avant de disparaître dans le vide sous mes pieds. Un d'eux s'est avancé vers moi. Son visage, il ne restait jamais le même plus de quelques secondes. Je le voyais enfant, puis vieillard, puis adolescent, puis vieillard encore. À chaque changement d'âge, ses yeux restaient identiques, deux océans qui avaient vu trop de tempêtes. Il n'a pas parlé avec sa bouche, sa voix était déjà dans ma tête, marche. Quelqu'un t'attend. Je ne marchais pas, pas vraiment. Chaque pas me portait d'un pont de sable à un autre, et parfois le sable s'effritait derrière moi comme si le chemin refusait de se laisser emprunter deux fois. C'est alors que je l'ai vu. Jésus. Il se tenait sur un pont plus large que les autres, seul, debout. Il portait une tunique couleur d'orage, un gris profond veiné de reflets bleus sombres, comme un ciel juste avant la foudre. Ses mains étaient tachées de pluie rouge, mais ce n'était pas du sang, chaque goutte éclatait sur sa peau comme une petite larme chaude. Son regard, c'était comme être vu jusqu'à ma dernière pensée, jusqu'à mon tout premier souvenir, et même au-delà, dans des choses que je n'avais pas encore vécues. Il ne clignait pas, mais je savais qu'il voyait plus loin que moi, plus loin que tout ce qui est possible. Sa voix n'avait pas besoin d'être forte pour résonner, la terre crie sous le poids des injustices. Les cœurs fermés nourrissent les tempêtes. En entendant cela, je me suis senti coupable, sans savoir pourquoi. Comme si j'avais participé, par mon silence ou mon indifférence, à cette grande lourdeur qui écrasait le monde. Il a levé la main et soudain, le ciel doré s'est fissuré encore plus. À travers ces brèches, j'ai vu une salle immense, sans murs, seulement des colonnes de verre où circulaient des éclairs comme des serpents de lumière. Et là, au centre, Donald Trump. Il n'était pas seul, des silhouettes floues se tenaient à distance, mais elles semblaient attendre qu'il agisse. Sur une table de verre devant lui, un parchemin était étalé. Il le signait avec un stylo dont la plume ressemblait à un fil d'éclair. Chaque trait qu'il écrivait provoquait une onde, et chaque onde traversait l'air pour atteindre les ponts de sable. Je les voyais se fissurer, puis s'effondrer, comme si chaque signature condamnait un morceau du chemin. Derrière lui, suspendu dans le vide, il y avait un calendrier céleste. Il n'affichait aucune année, aucun mois, seulement une date, 31 août 2025. Elle clignotait en rouge vif, à un rythme qui me donnait l'impression d'écouter un battement de cœur géant. Je voulais parler, demander ce que cela signifiait. Mais ma voix ne sortait pas. Jésus m'a simplement regardé et m'a dit, presque avec tristesse, quand le sable s'effondre,
il n'y a plus de retour. Le pont sous mes pieds a commencé à se désagréger. Le sable tombait, aspiré dans le vide, et une force puissante me tirait en arrière. J'ai tendu la main vers lui, mais mes doigts ont traversé sa silhouette comme si elle était faite de lumière dense. Puis, le souffle est revenu. Un vent immense m'a aspiré vers le bas, et tout est devenu eau. Une eau lourde, froide, qui m'a écrasé, m'a étouffé. Et soudain choc. J'ai ouvert les yeux. Le ciel au-dessus de moi était noir, traversé par des éclairs. La pluie rouge continuait de tomber. J'entendais des cris, des pas qui claquaient sur la route mouillée. Et puis, des mains m'ont attrapé sous les bras. Une odeur de brûlé envahissait l'air. Quelqu'un criait mon nom, Amara. J'ai toussé, et un goût métallique m'a envahi la bouche. Mais ce qui me hantait déjà, ce n'était pas la douleur, ni la pluie rouge, ni même le souvenir de la foudre. C'était la date. 31 août 2025. Elle clignotait encore, quelque part, derrière mes yeux fermés. Je me suis réveillé à l'hôpital, et tout m'a frappé à la fois, le goût métallique dans ma bouche, cette sensation de froid qui me parcourait les os, et sur ma peau, de fines taches rouges, comme si la pluie rouge de l'orage était restée imprimée en moi. Je regardais mes mains, mes bras, je ne comprenais pas, était-ce réel? Était-ce encore un rêve que mon corps refusait de laisser partir? Le bruit des machines, le bourdonnement des lampes fluorescentes, le murmure des infirmières, tout semblait lointain, comme si j'étais encore suspendu entre ce monde et celui que j'avais traversé. Mes yeux se fermaient presque seuls, et à chaque fois que je sombrais, je revivais les ponts de sable qui s'effondraient sous la plume invisible d'un homme. Chaque fissure, chaque chute, comme un écho que je n'arrivais pas à chasser. Je me suis mis à dessiner. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Les lignes sortaient de mes doigts sans que j'y réfléchisse. Des colonnes de verre, des éclairs, des ponts suspendus dans le vide, et toujours ce calendrier céleste avec le 31 août 2025 encerclé en rouge. Je ne savais plus si je dessinais pour comprendre, pour exorciser, ou simplement parce que mes mains refusaient de rester inactives. Et pourtant, chaque fois que je terminais une page, j'avais l'impression que quelque chose d'immense m'attendait au-delà du papier. Ma grand-mère est venue me voir. Elle m'a regardé longtemps, ses yeux brillants d'une inquiétude que je n'avais jamais vue auparavant. Quand je lui ai raconté tout, chaque détail, du ciel doré aux anges aux larmes rouges pâles, elle a murmuré, presque pour elle-même, « Amara, ce que tu as vu, n'est pas nouveau. Il y a un vieux mythe maritime qui parle de cela. Quand les pluies saignent, un chef lointain choisit la chute ou le salut des rivages. » Je me suis figé. Le mot au choix résonnait dans ma tête. La plume, la signature, le tremblement des ponts de sable, tout prenait un sens que je n'avais pas voulu voir jusque-là. Ce n'était pas un rêve spirituel, ni une simple image de catastrophe. C'était un ultimatum planétaire. Et le temps pressait. Chaque nuit, mes rêves revenaient, toujours plus précis, plus intenses. J'entendais le fracas de l'eau, le craquement des ponts, le souffle des anges. Parfois, je croyais entendre la voix de Jésus, grave mais douce, le monde attend. Le choix est proche. Les cœurs fermés nourrissent les tempêtes. Au fil des jours, j'ai commencé à observer le monde différemment. Les enfants dans la rue, les travailleurs dans les champs, les marchés bondés, tout semblait fragile, suspendu. J'avais conscience que, quelque part, chaque décision, chaque indifférence, pouvait avoir des répercussions que personne ne soupçonnait. Je parlais peu. Mes parents pensaient que j'étais encore sous le choc de l'accident, que ce n'était que des souvenirs confus, peut-être une hallucination due au manque d'oxygène. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Le ciel doré, l'ange, le calendrier, tout était gravé dans mon esprit avec une clarté douloureuse. Je ne pouvais pas détourner le regard, même en essayant de me convaincre que c'était terminé. Un jour, en marchant près de la plage, j'ai senti la brise différemment. Le vent semblait porteur de messages, et la mer semblait respirer en 3 battements graves, comme elle l'avait fait le jour de l'orage rouge. Je me suis accroupi, les mains dans le sable, et j'ai presque entendu le globe tenu par l'ange se fissurer sous mes doigts imaginaires. C'était insupportable, mais fascinant.
Mes dessins sont devenus une obsession. Chaque feuille racontait une histoire différente, mais toujours reliée par le même symbole, le pont fragile, le calendrier rouge, la main qui signe. Je les empilais sur mon bureau, sur le sol, partout. Parfois je les regardais et je pleurais, parce que je savais que ce que j'avais vu ne se limitait pas à moi. C'était le monde entier qui était en jeu. Puis il y a eu la rencontre avec le vieux marin, un homme que je voyais souvent près du port, qui semblait connaître toutes les légendes de la mer et du ciel. Je lui ai raconté timidement tout, et il m'a écouté avec un sérieux qui m'a glacé. Quand j'ai fini, il m'a dit « Tu as vu ce que peu d'yeux humains ont pu voir. Ce n'est pas un rêve. Et si le monde ne change pas, le 31 août 2025 sera plus qu'une date, ce sera un point de rupture. » Je suis rentré chez moi, le cœur battant, le souffle court. Je ne pouvais plus me contenter d'attendre. Il fallait parler, avertir. Mais comment? Personne ne me croirait. Et pourtant, je savais que je ne pouvais pas me taire. Ce que j'avais vu, ce n'était pas seulement un orage, un éclair, une hallucination. C'était un message. Un message que le monde entier devait entendre, et vite. Chaque jour depuis, je regarde autour de moi avec plus d'attention. Les signes sont partout, si l'on sait regarder. La pluie, les nuages, le sable, le vent, tout me parle. Je comprends enfin pourquoi l'ange pleurait du globe fissuré. La fragilité de notre monde est réelle, et les décisions humaines peuvent accélérer ou retarder la catastrophe. Je me sens différente. Comme si mon regard avait été accordé à une dimension que personne d'autre ne peut voir. Et je sais qu'il me faudra témoigner, malgré la peur, malgré les moqueries, malgré ceux qui diront que c'est impossible. Parce que si je ne le fais pas, personne ne saura. Et peut-être, juste peut-être, le 31 août 2025, il sera trop tard. Et je me surprends à me demander, chaque matin, chaque soir, est-ce que quelqu'un n'écoutera vraiment? Est-ce que le monde sera prêt à entendre le murmure des cieux avant qu'il ne devienne un hurlement? Je ne sais pas. Mais je ne peux pas me taire. Alors je continue de dessiner, de rêver, d'écouter le vent, d'observer les nuages et de prier silencieusement pour que les hommes changent avant qu'il ne soit trop tard. Chaque ligne que je trace, chaque couleur que je choisis, chaque larme que je retiens ou que je laisse couler, tout cela est un message. Pour moi, pour le monde, pour le 31 août. Et au fond de moi, je le sais, la plume d'un seul homme peut décider du destin de millions, et chaque cœur fermé nourrit la tempête qui approche. Lorsque l'on compare l'expérience d'Amara avec d'autres émis documentés, certaines similitudes sautent aux yeux. Comme beaucoup de personnes ayant vécu la mort imminente, elle a ressenti une sortie de son corps, un détachement physique presque irréel, et s'est retrouvée suspendue dans un espace qui défie les lois de la gravité et du temps. Elle a également rencontré une figure messianique, ici Jésus, qui lui a parlé, délivrant un message clair sur le destin de la terre. Et bien sûr, comme d'autres témoignages, son expérience contenait une vision d'un événement futur, une prophétie qui semblait dépasser le simple symbolisme religieux. Pourtant, ce qui rend cet émis absolument unique, c'est la radicalité et la précision des détails. Le déclencheur lui-même, un orage rougeâtre frappant alors qu'elle rentrait de l'école, est extrêmement rare dans les émis connus. Peu de récits mentionnent une interaction aussi directe avec un phénomène naturel violent qui ouvre le passage vers le monde céleste. L'environnement qu'elle a traversé n'a rien à voir avec le classique tunnel de lumière ou le paradis lumineux. Ici, les ponts de sable suspendus dans l'air, soutenus par des piliers d'eau inversés, créent un espace architectural inédit, presque fragile, où chaque élément semble dépendre de la stabilité du monde terrestre. Les mouvements et les effondrements de ces ponts sont directement liés aux actions humaines, ce qui n'a pas d'équivalent dans les émis classiques. La représentation de Jésus est également originale, tunique couleur d'orage, main tachée de pluie rouge, regard pénétrant qui scrute le temps et les choix des hommes. Ce n'est pas une figure lumineuse et éthérée, mais un guide grave et prophétique, qui associe directement l'injustice humaine aux perturbations planétaires. Enfin, la vision d'un leader politique, Donald Trump, agissant dans un espace sans mur et influençant directement la fragilité des ponts célestes, ajoute une dimension politique concrète, inédite dans les récits connus.
Le calendrier rougeoyant avec la date précise du 31 août 2025 confère à cet émis une urgence temporelle rare, presque palpable. En somme, si l'on retrouve des éléments classiques comme la sortie du corps ou la rencontre divine, la combinaison d'un déclencheur surnaturel, d'un environnement physique inédit, d'un message politique direct et d'une date précise fait de l'expérience d'Amara un témoignage absolument singulier, profondément troublant et impossible à comparer avec les émis documentés jusqu'à présent. Amara n'est pas revenue avec un simple récit. Elle est revenue avec une horloge gravée dans le cœur, une date, un choix, un avertissement. Le 31 août 2025 n'est pas un hasard. Ce qu'elle a vu se rapproche, inexorable, et toi? Fermeras-tu les yeux comme si rien n'était écrit, ou oseras-tu agir? Partage cette histoire, parlant autour de toi et abonne-toi pour ne rien manquer des autres révélations. D'autres ont vu, mais peu osent le dire. Souviens-toi, quand les ponts de sable s'effondrent, aucun rivage n'est à l'abri.